Bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va analyser la crypto-monnaie EGLD. On va faire une analyse technique sur cette crypto pour tenter d'obtenir une target à aller chercher, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Je vais vous donner mon avis, mon opinion. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les crypto-monnaies et de devenir rentable sur ce marché. Donc Elrond, c'est un plaisir de vous la faire cette vidéo tout simplement parce que ça fait longtemps que je ne vous avais pas fait une analyse technique sur cette crypto-monnaie. Alors la première des choses que j'ai à vous montrer, en dehors du graphique de prix qu'on voit sous nos yeux, ça va être tout simplement au niveau de Coinalyse, l'order flow, un indicateur où je prête beaucoup d'attention, notamment pour analyser le Bitcoin, on va faire la même chose pour Elrond, c'est tout simplement de savoir s'il est opportun ou pas de prendre une position à l'achat. Alors, comme j'ai pu vous le démontrer à travers les analyses Bitcoin, dès lors que l'on passe la fameuse barrière des 55% d'achat au niveau en termes de pourcentage, si vous voulez, par rapport au nombre d'acheteurs sur les contrats futurs perpétuels donc de Binance, il y a une opportunité d'achat qui se crée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une majorité de liquidités qu'on a qui s'accumule à la hausse et de ce fait, il y a tout intérêt à ce que le graphique de prix nous emmène donc à la hausse. Donc ça, c'était un petit compte rendu, si vous voulez, de mes analyses que j'avais pu faire sur le Bitcoin et cette théorie est valable aussi sur les altcoins. Donc, ce qu'on peut voir déjà dans un premier temps sur le Bitcoin, c'est qu'effectivement, nous sommes dans ce scénario où nous avons dépassé la barrière, la fameuse des 55% sur le long short ratio. Tant bien même que celui-ci, et je le répéterai à chaque fois, n'a en corrélation uniquement le nombre de positions, et c'est un peu ni queue ni tête, mais n'est pas corrélé, ce nombre de positions, au nombre d'argent injecté. On s'entend bien, s'il y a une personne qui met 100 000 et qu'il y a 10 personnes qui mettent 100 €, c'est pas la même chose. Et pourtant, le graphique nous montre quand même que dès lors qu'on est en dessous de la barrière des 55, c'est avantageux de prendre une position acheteuse, etc. Bref, on est là pour faire de l'analyse technique, pas du fondamental. Donc, on revient sur notre graphique de prix EGLD. On est parti en dessous de la barrière des 55, à partir du moment où on était ici. Ensuite, ce qui est important de faire, c'est de supplémenter ou complémenter, on s'en fiche, l'analyse, ne pas laisser tout seul ce long short ratio. On ne peut pas trader uniquement avec celui-ci, même si sur long terme, ça peut être bénéfique, on va tenter d'optimiser tout ça. Donc là, on a déjà, si vous voulez, une sorte de signal d'achat, puisque on est passé en dessous des 55. Donc ça, c'est la première des choses qu'on peut dire. Maintenant, la deuxième chose, ça va être tout simplement au niveau de la structure. Il y a quelque chose qui est pertinent, c'est que si on se met en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut analyser sur le GLD ? C'est qu'on a tout simplement réalisé, si vous voulez, un W, un point bas, plus haut que son précédent, donc une puissance acheteuse. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on remarque au niveau de la ligne de coût ? On a réalisé une petite stagnation, nous montrant qu'en effet, les vendeurs essayant donc de pousser le prix à la baisse n'ont pas pu aboutir à ce qu'ils voulaient faire puisqu'il y avait trop d'acheteurs sur ce niveau. Donc on a fait un rebond sur la ligne de coût et là on est parti et on a fait à partir donc du rebond, s'il veut bien, voilà, jusqu'au plus haut, un petit 12%. Donc 12%, si tu fais un effet de levier x10, tu fais déjà x2 sur ton trade. Ensuite, si on doit tenter d'évaluer un objectif pour ce W que l'on a sous nos yeux, on peut tenter graphiquement de reporter le premier objectif de la sorte et on peut s'attendre éventuellement à un 75 $ sur EGLD. Donc ça, c'est une première analyse. Si on veut compléter cette analyse, on peut ajouter les retracements de Fibonacci. Donc là, je vais en mettre 2. Ne soyez pas étonnés, c'est parce qu'il y a 2 extrémités. Donc il y en a une ici sur la zone des 17 mai et une ici au niveau de la zone donc, des 30-31 mai. Et donc en ajoutant ces 2 zones de Fibonacci, on peut se rendre compte qu'on a une légère corrélation juste ici, mais également ici. Et on pourrait donc s'attendre à ce que le prix aille dans un premier temps dans les alentours des 70 $, qui correspond en plus de ça
à une zone psychologique, ou bien dans un second temps, dans la zone des 78 $ qui correspond à la fameuse zone d'OTE, Optimal Trade Entry, de ce point-ci, donc du 17 mai au point le plus bas du 13 juin. Donc voilà ce à quoi on peut s'attendre. On peut compléter cette analyse. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va ajouter les deux targets qu'on vient d'évaluer à l'instant. On va supprimer les petits outils que j'ai affichés à l'écran. Et là, on va prendre l'extension de Fibonacci pour évaluer donc éventuellement la target qui pourrait être possible d'être atteinte avec cet indicateur. Nous avons ici la zone des 1,272 qui correspond aux 69 $. Parfait, ça corrèle avec exactitude à notre première target des 70 $. Et on a la deuxième qui est la 1,618 qui nous emmène aux 77 $. On peut conserver celle-ci, soyons plus pessimistes, on supprime l'ancienne des 78. Et vous voyez, il y a des corrélations qui se font. Ici, la zone des 2, on peut regarder donc 85. On peut la mettre de côté, ça peut être utile. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ces trois zones que j'ai tout simplement notées à l'écran? On a ici, sur la zone des 70, une zone de supply qui fera barrière pour le GLD. Donc, on peut dire qu'effectivement, ce sera une zone qui fera barrière. Alors, peut-être qu'on s'arrêtera avant les 70, pour le coup, comme la zone de supply est avant. Et la zone des 1,618, elle est aussi en corrélation avec une autre zone de supply. Donc, ça, c'est pertinent. Et puis, la zone des 85 aussi. Donc, vous voyez les corrélations qu'on ajoute là? Donc, la zone des 70, 77 et 85 $ seront des targets à aller chercher pour Elrond si on continue la hausse qu'on a entamée. Donc voilà pour ce qui était de l'analyse de GLD. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Je vous ai mis dans la description l'exchange que j'utilise pour faire tout simplement mes trades en mode futur avec effet de levier. Je vous invite à vous y inscrire si vous aimez le contenu que je vous fais, parce que c'est un lien affilié qui permet tout simplement de financer la chaîne. Et en plus de ça, comme c'est un exchange que j'adore, vous pouvez aussi en profiter puisque vous allez voir qu'en tradant en futur sur celui-ci, vous aurez l'opportunité de profiter de beaucoup de liquidités, ce qui n'est pas le cas de 46 000 exchanges. Par exemple, il y a un exchange que j'aime bien aussi, Gate.io, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de liquidités. Donc moi je me suis déjà fait avoir avec des effets de levier là-dessus. Donc en tout cas, si vous aimez faire de l'effet de levier, je vous invite forcément à vous inscrire sur BitGet. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.